Oui, François Baudonnet, ces droits de douane annoncés par Donald Trump qui font effectivement paniquer les marchés, qui menacent le commerce mondial. Chaque pays tente donc de résister à sa manière. Bah ça y est, on y est. En fait, le tsunami douanier déferle sur la planète tout entière. La guerre commerciale bat son plein avec ce que le monde entier, sauf Donald Trump évidemment, voulait éviter. C'est l'escalade. Ouais. Eh oui. Le bras de fer, alors le plus violent, il oppose les deux premières économies de la planète, les États-Unis et la Et la Chine, Chine. parce que Pékin a décidé de ne pas se laisser faire. Alors je vais vous faire un petit rappel des épisodes précédents et vous allez voir, Ils sont nombreux. ouais, alors il faut suivre. En fin de semaine dernière, œil pour œil, dent pour dent, la Chine décide de taxer à hauteur de 34% tous les produits importés des États-Unis. 34%, bah, c'est exactement le même taux que celui appliqué par Washington à partir de mercredi, donc à partir de demain. Fureur de Donald Trump, Mhm. qui hier sur son réseau social Truth Social, lance un ultimatum à Pékin. Alors, je vous dis ce qu'a dit Donald Trump, vous le voyez. Si la Chine ne retire pas son augmentation de 34% d'ici demain, donc aujourd'hui en fait, les États-Unis imposeront des droits de douane additionnels en majuscule, il crie, de 50% sur la Chine à partir du 9 avril. Bon, vous êtes toujours là parce que Ouais. la Chine avait déjà 20% depuis janvier. Oui. Plus 34% à partir de mercredi, ça fait 54%. Ouais. Avec la menace des 50% On additionnels, passerait à plus de 100%. exactement, on serait à 104% de droits de douane. Ça veut dire que les prix des produits chinois, jouets, vêtements, électroménagers, etc., vendus aux États-Unis, eh bien, sera multiplié par 2. Deux. Autant dire qu'en fait, il n'y aura plus de ventes. Donc ça veut dire que le commerce entre les deux plus grandes puissances mondiales peut s'arrêter mercredi 9 avril, c'est-à-dire demain. C'est complètement fou. Je n'aurais jamais cru prononcer cette phrase. Je vous la redis. Le commerce entre les deux plus grandes puissances mondiales peut s'arrêter mercredi 9 avril. Et puis, il n'y a pas de sortie possible à ce conflit, puisque Donald Trump a dit oui, je suis prêt à négocier avec tout le monde. Avec tout le monde, oui, sauf avec la Chine. Ouais, et la Chine ce matin dit on se battra jusqu'au bout si les États-Unis poursuivent dans cette voie. Comment l'Europe, elle réagit à cette guerre commerciale? Alors, avec l'Union européenne, ce n'est pas du tout la politique du bras de fer. Au contraire, c'est la politique de la main tendue, puisqu'Ursula von der Leyen a carrément proposé d'abolir tous les droits de douane sur les produits industriels, par exemple comme les voitures ou les médicaments. Alors, c'est quand même un très beau cadeau que propose l'Europe aux États-Unis. Et vous savez ce qu'a répondu Donald Trump? Non? Bah, il a dit c'est pas suffisant. Bah non, c'est pas suffisant. Et il a ajouté, comme il le fait très souvent, l'Union européenne s'est très très mal comportée avec nous. Ouais, il l'a redit hier soir. Il l'a redit hier soir. Au passage, notons que Donald Trump n'a jamais rencontré Ursula von der Leyen depuis son retour à la Maison-Blanche et qu'il a même toujours refusé de la prendre au téléphone. Comment on interprète cette attitude de l'Union européenne? Alors bien sûr, la tentation est grande de dire, vous voyez, encore une fois... On est faible. Eh bien voilà, l'Union européenne est faible, on est divisé, donc on ne sait pas répondre. Il y a une partie de vrai là-dedans, mais je crois que c'est plus compliqué que ça parce que les Européens savent que pour l'instant, avec les 20% de droits de douane qui leur sont imposés par les États-Unis et auxquels d'ailleurs ils vont prudemment riposter, ils perdent, mais ils perdent moins que les Américains. En revanche, s'il y a une escalade comme avec la Chine, alors là, les conséquences seront bien plus douloureuses pour l'Europe et c'est ce que les Européens veulent à tout prix éviter. Alors, les Européens ont-ils adopté la bonne attitude ou pas? C'est dur à dire, mais c'est quand même peu probable parce que d'expérience, on sait que celui qui ne tient pas tête à Donald Trump, eh bien, il se fait manger tout cru. C'est souvent